Depuis 1974, date pionnière dans le monde de l'ultra, avec la première édition de la Western State que l'on considère comme le premier ultra trail de l'histoire, il s'en est passé des choses sur les sentiers de la planète. Records, retournements de situation improbables, performances hors normes, des moments uniques ont fait la légende de ce sport. En tant que passionné d'histoire et de trail, je voulais développer ce nouveau concept de vidéo que j'ai baptisé très simplement Moment de légende. Sur la base d'images d'archives, de témoignages, de commentaires, je retracerai des épisodes marquants. Certains n'ont duré que quelques secondes, d'autres de nombreuses heures, mais tous méritent selon moi une mise en lumière. Pour ce premier épisode de la série Moments de légende, je vous ramène à un certain 2 septembre 2017. Cette date vous dit peut-être quelque chose. C'est bien de l'UTMB dont il s'agit. L'édition 2017 reste à ce jour l'ultra trail le plus relevé de l'histoire. Une course mythique qui restera gravée à jamais dans nos mémoires. Et si tout le monde se souvient évidemment de l'arrivée triomphale de François Daen, c'est un tout autre moment dont je voulais vous parler. Peu avant 13h, alors que la star française entame la descente vers Chamonix, Jim Walmsley se lance pour sa part dans la dernière ascension, celle qui doit le mener vers la Flégère. Une montée régulière mais difficile, surtout après 150 km de course. Et qui voilà dans son rétroviseur? Un petit jurassien du nom de Xavier Thévenin, qui semble bien décidé à croquer tout cru l'américain de Flagstaff. L'issue semble inéluctable. Comment Jim pourrait-il résister au retour fracassant de Xavier? Regardez en direct le duel entre Jim Walmsley Xavier qui est capable de courir derrière, et voilà, il vient de sortir les bâtons, et alors là Xavier sur des bâtons, ça va être très compliqué à résister. Regardez, j'espère que notre cadreur va tenir la route pour pouvoir rester avec ces deux coureurs et voir un peu comment ça va se passer. Là il y a aussi une grosse bataille psychologique. Ouais, Mais revenons quelques heures plus tôt. 1er septembre 2017, on ne peut pas dire que l'on vive une belle journée d'été dans la vallée de Chamonix. Température fraîche, quelques éclaircies mais beaucoup d'humidité. Une chose est sûre, il y a de l'électricité dans l'air. On sent que cette édition 2017 ne sera pas comme les autres. Et pour cause, toutes les stars sont là. Kilian Jornet, François Daen, Xavier Thévenard, Jim Walmsley, Zach Miller, Tim Tollefson, Dylan Bowman ou encore Pau Capel. Mais concentrons-nous sur les deux protagonistes qui nous intéressent aujourd'hui. Commençons par Jim, 27 ans à l'époque, la star montante de la discipline. Une star, oui, le mot n'est pas galvaudé. Déjà en 2017, le monde du trail a les yeux rivés sur cet Américain, tout droit venu des hauts plateaux de l'Arizona. Malgré 2 échecs cuisants à la Western, course qu'il rêve de remporter, il arrive à Chamonix avec déjà des records ahurissants, comme celui de la Tarawera Ultra, 7h23 pour 102 km et près de 3000 mètres de dénivelé. L'Américain révolutionne une discipline où il était admis jusqu'ici que pour gagner, il fallait être prudent. Jim fait tout le contraire, 50, 80, 100 ou 160 km, une et une seule stratégie, partir à fond et espérer que ça tienne. Cette stratégie de la terre brûlée est strictement à l'opposé de celle qu'apprécie habituellement Xavier Thévenard. Habituellement, ce mot a de l'importance, vous le verrez. Il est une légende de l'UTMB ayant remporté toutes les courses, dont la course reine à 2 reprises. Le Français n'a plus rien à prouver lorsqu'il se présente au départ de cette édition 2017. Souvent sous-estimé, jamais mis sur le même plan que Kilian et François, il n'en reste pas moins que son palmarès est impressionnant. Sa capacité de gestion, son expérience, sa connaissance de la montagne, sa régularité, toutes ces caractéristiques expliquent ses nombreux succès. Sur la ligne de départ ce 1er septembre 2017, si certains ont misé sur Jim pour la victoire, ce qui en ferait le premier homme américain à franchir la ligne d'arrivée en tête à Chamonix, personne n'a osé mettre un centime sur Xavier. De ce combat titanesque qui nous est promis, l'Américain n'a jamais caché ses ambitions. Il est venu pour gagner, et il n'a pas trop de doute quant à ses chances de succès. Je suis jeune, j'ai de l'ambition et je veux gagner. Et je suis sans doute capable de prendre plus de risques que les autres. En course, je n'ai pas peur de tenter des choses dangereuses. Je sais que parfois ça peut casser, mais bon, assez souvent ça passe pour moi. De son côté, comme à son habitude, Xavier fait profil bas. Il n'est pas du genre à rouler des mécaniques, d'autant qu'un mauvais virus l'a empêché de s'entraîner correctement pendant les derniers jours avant le grand bal. Les 150 km avant la montée de la Flégère ont été d'une intensité incroyable. Revenons sur la course des deux hommes. Jim n'a pas dérogé à ses habitudes, un départ canon qui le met en tête dès la sortie de Chamonix en direction des Ouches. Il est accompagné de son compatriote Zach Miller, lui aussi connu pour ne jamais calculer. Nous voilà à Saint-Gervais, 21 km se sont déjà écoulés. C'est généralement le premier endroit pour se faire une petite idée de qui est dans un bon jour. Jim arrive seul au ravito, et plutôt que de repartir après avoir rempli ses flasques, il ne bouge pas. Ne voulant pas se lancer seul dans la nuit sombre, il patiente en attendant le deuxième, qui n'est autre que Kilian Jornet. Pendant ce temps, Xavier Thévenard a fait le début de course avec François Daen. Les deux hommes se connaissent bien, ils s'apprécient, et ils ont choisi de partir à leur rythme, sans s'affoler. Mais ce rythme est peut-être plus élevé que ce qu'avait prévu Xavier. Finalement, assez proche de la tête, le Jurassien est parti plus vite qu'il n'en a l'habitude, certainement pris par l'engouement, l'adrénaline et l'excitation. Il pointe à moins de 3 minutes de l'Américain à Saint-Gervais, en 1h45 et 8 secondes. L'année suivante, il mettra plus de 2 minutes 30 de plus lors de sa victoire.
Et jusqu'au début de la nuit, il garde un rythme très élevé. Au pointage de la Balme, après près de 40 km, il a refait tout son retard sur Jim, faisant désormais la course avec François et Kilian à une poignée de secondes derrière la tête. La nuit sur l'UTMB est un moment particulier, presque mystique. Si la course se gagne au lever du soleil, elle se perd généralement pendant cette nuit. Après l'excitation du départ, place au calme, aux températures fraîches et à l'humidité du massif du Mont Blanc en fin d'été. Les deux ultra-trailers vont connaître des nuits à la fois très différentes et similaires. Jim continue sur un rythme effréné. Seuls François Daen et Kilian Jornet peuvent suivre. Courant par à coups, il prend parfois le large avant de se faire rejoindre, voire dépasser par le français. Jusqu'au Grand Col Ferré à la frontière italo-suisse au lever du jour, les choses vont plutôt bien pour l'Américain, même s'il semble accuser le coup de cette longue et froide nuit. Chez Xavier Thévenard, tout se gâte très vite. Entre la Balme et le col du Bonhomme, le Jurassien subit une première défaillance, assez fulgurante. 10 minutes de perdu sur la tête de course en à peine 4 km et 650 mètres de dénivelé. Un coup de fusil qui fait aussi mal aux jambes qu'à la tête. Le Français ne s'en cachera pas. Il a payé chèrement un départ beaucoup trop rapide et surtout pas dans ses habitudes. S'ensuit une longue et difficile nuit. Il navigue entre la 8e et 9e place, sur la partie italienne entre le col de la Seigne et Arnuva. Le jour se lève au moment d'entamer la terrible montée du Grand Col Ferré, où les coureurs passent au sommet de la barre symbolique des 100 km. Alors que Jim semble plutôt sur la face descendante, bien qu'il soit toujours dans le peloton de tête, Xavier Thévenard retrouve peu à peu ses esprits et des sensations. Pourtant l'Américain grappille encore 6 minutes dans cette ascension sur le Français. Mais sur la dynamique, les choses semblent s'inverser petit à petit. Dans la descente vers la Foulie, le Français reprend 9 minutes sur l'Américain, alors même que Jim est réputé pour être un très bon descendeur. Mais c'est à Champey que le duel entre les deux hommes va connaître un premier tournant. L'Américain subit un coup de bambou monstrueux qui l'oblige à s'arrêter près d'une heure en ravito. Christophe Aubonnet, ingénieur de la première heure chez Oka et qui s'occupe de le suivre pendant la course, ne peut que constater les dégâts. L'Américain est parti fort, trop fort, et à vouloir suivre François Daen, il s'en est brûlé les ailes. On l'imagine mal repartir. Et pourtant. Et là, on voit quand même qu'il a besoin de retrouver des ressources mentales et énergétiques. Et là, ça va être compliqué quand même pour la victoire. Image très forte quand même. Hein. Pendant ce temps, Xavier Thévenard continue sa remontée au classement avec la régularité qu'on lui connaît. Mais à Valorcine, alors qu'on l'attend en 4e position, c'est Jim Walmsley qui réapparaît. Énorme surprise, l'Américain revient du diable Vauvert et repart sur un rythme improbable. Il en faut plus pour abattre le Jurassien. Surtout sur ce terrain qu'il connaît comme sa poche et face à cet Américain qui est en tout différent de lui. Sûr de lui, fantasque, il ne peut le laisser partir sans rien faire. Et dans la montée vers la Flégère, la machine se met en marche. Il rattrape puis dépose l'Américain qui ne reviendra jamais. Et regardez, voilà, c'est parti, ça passe. Et là, Xavier, on l'a dit, hein, avec les jambes, avec les bâtons, c'est un fondeur hein, avant tout, Xavier. Ah, il a trouvé de la ressource. Hein. Regardez la vitesse. Là, je peux vous dire que ça grimpe. Xavier Thévenard finira finalement à 10 minutes du podium et 8 minutes devant Jim, dans une fin de course sensationnelle. Et si Xavier n'était pas parti tambour battant? Et si Jim en avait gardé sous le pied pendant la nuit? Les deux hommes se retrouveront cette année sur la ligne de départ. Depuis, Xavier a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès pendant que Jim, lui, a abandonné en 2018. Les deux hommes ont évolué, et ils devraient une nouvelle fois nous offrir du grand spectacle et écrire peut-être un nouveau moment de légende.